Hello, ladies and gentlemen. I hope you are on the top of the world. I hope you are doing great. Happy to have you all following this training, which is very important for you. We welcome you all to this session and we wish you fruitful deliberations at the end of the day. Bien-aimés, chers apprenants qui nous suivent actuellement, bienvenue à cette session de formation en anglais intitulée English Training for Professionals. Pour cette session, nous allons d'abord vous présenter le programme, les différentes parties ou les différents volets du programme de formation, comment nous allons les aborder, ce que vous aurez à faire pour que les objectifs assignés à cette formation soient atteints à la fin de la formation. Et notre objectif principal, tel que vous le savez déjà et tel que vous l'avez aussi conçu de votre côté, c'est d'avoir le verbe facile en anglais. Donc, tout ce qui aura à concourir à l'atteinte de cet objectif principal est la bienvenue ou le bienvenu. Alors, sans plus tarder, nous allons faire un clin d'œil sur les différentes parties ou les différents volets de cette formation. Ladies and gentlemen, without wasting time, let's talk about the different parts of this training session. And as I've already said it in French, our training is entitled English Training for Professionals. The first part of this training comprises linguistics coaching. What do we mean by linguistics coaching? We all know that we are here for a purpose. That's to master and speak English fluently. Basically, there are some things that have been hindering us from achieving such a goal. There are some obstacles that we encounter during our way on. But how can we go over all these obstacles and overcome them? That's what we will see throughout the linguistics coaching. Je disais tantôt que la première partie est scindée en quelques rubriques et la première rubrique concernera le coaching linguistique. Alors, de quoi est composé ce module coaching linguistique? Juste, nous aurons à voir les obstacles, ce qui nous empêche réellement à maîtriser et à parler couramment l'anglais, avoir le verbe facile en anglais. Il y a des gens qui, depuis des années, continuent par se faire former en anglais, mais n'arrivent toujours pas à maîtriser l'anglais au bout des lèvres. Pourquoi? On va leur dire le secret aujourd'hui, comment s'y prendre pour contourner, pour transcender cette difficulté et arriver à atteindre cet objectif que nous sommes tous assignés. Tout le monde en aura sa part. Le second module concernera les élémentaires, les choses élémentaires dont nous avons besoin pour parler couramment l'anglais. The second module is entitled Elementaries, the basic things that we need to revise and master in order to speak English fluently. The third part
of, let's say, the third module of this part concerns pronunciation rules. And I will say British and American pronunciation rules. Le troisième module de la première partie de cette formation est intitulé les règles de prononciation britanniques et américaines. Maîtriser ces règles nous permet de comprendre et de parler couramment l'anglais. Par exemple, l'importance de ce volet, c'est quoi? Quand nous prenons l'exemple de cette règle-là, A entre deux consonnes, comment ça se prononce? U entre deux consonnes, comment ça se prononce en anglais britannique, tout comme en anglais américain? A entre deux consonnes, ça se prononce R. Et U entre deux consonnes, ça se prononce A. Mais nous, les francophones, d'habitude, nous n'arrivons pas à faire cette différence-là et nous prononçons A entre deux consonnes A, U entre deux consonnes autrement. Même les anglophones, si je prends des Nigériens, des Ghanéens qui ont la prononciation locale au bout des lèvres, font les mêmes erreurs que nous, en ce sens. Alors, que faire? Si par exemple, je prends le mot M-A-D, M-A-D, pour prononcer ça, je vais dire mired, a mired person, un fou. Mais un francophone va dire mad, M-A-D, mad. Alors que mad, ça s'écrit M-U-D et ça veut dire la boue. Donc, vous convenez avec moi que si on ne maîtrise pas les règles de prononciation britanniques et américaines, on risque de dire autre chose à la place d'autre chose et toute une confusion s'installe et on ne se comprend pas. Ce module nous aide aussi à beaucoup travailler l'écoute active et attentive. I was saying that we will go through British and American pronunciation rules simply because if you don't master these rules, you will be mispronouncing words and you will be misunderstanding words when anyone talks. And this will not help you to know exactly what your fellow is talking about if you are in front of someone that masters British and American pronunciation. When we take an example of the word M-A-D, M-A-D. To pronounce it, A between two consonants is pronounced R. So we will say mired, mired, a mired person. But for someone who doesn't master these rules, the person will say mad. Meanwhile, mad is written, or the spelling of mad is M-A-M-U-D. M-U-D. So you want to talk about M-A-D, but you are pronouncing it M-U-D. So there is a total confusion. To avoid this, we need to go through the pronunciation rules, master them properly, and we are safe and we are free. We can talk with total confidence, knowing that exactly what we think, that's what we are talking about. And someone that understands English properly will also understand the right thing we are talking about. That's the first part of the training. The second part of the training will talk about fundamentals, English fundamentals. La deuxième partie, ou le deuxième volet, concerne les fondamentaux en anglais. When talking about fundamentals, we have some rules, some grammatical rules that we go through. Very important because we want to speak academic English, we want to speak
English in a very correct way and then fluently. So we need to master these fundamentals. Let me take an example, common mistakes, especially as Francophones. We make some mistakes due to the influence of the French language on us. When I take, for example, the sentence in French, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas means not to agree. Je ne suis pas d'accord, not to agree. Now, someone will say, je ne suis pas, I am not. So someone will say, I am not agreed with you. So I am not agreed with you is wrong. We don't say I am not agreed with you. Simply because to agree is an ordinary verb, and every ordinary verb to get the negative or interrogative form, we call on to do and appoint it as an auxiliary. So we rather say, I don't agree with you, not I am not agreed with you. So these are couples of things that we need to correct so that we polish our speaking properly. Still talking about fundamentals, we will take you through the use of tenses in English. It's very important. In any language, if you don't master the use of tenses, you cannot speak the language in a very correct way. That's why we will offer you personally our 8 years researches on the use of tenses. We've made it possible, we've prepared it for you, and you will master it within a short period of time. This will enable you to speak good English and to express yourself in a very correct way. Whatever you think, that's what you say in a very correct way for someone that understands and speaks good English to understand you properly. Nous aurons à parcourir le module intitulé La conjugaison anglaise. Ça nous a pris 8 ans de recherche pour sortir ce module, de 1998 jusqu'en 2006. Et nous continuons par l'améliorer. Et à travers ce module, vous maîtrisez la conjugaison anglaise. Et quand vous maîtrisez la conjugaison dans une langue donnée, parler couramment et correctement la langue devient chose facile. Et nous allons mettre ces règles à votre disposition pour que vous puissiez vous améliorer comme cela se doit. Nous aurons aussi à travailler sur les faux amis. Les faux amis, c'est les mots qui s'écrivent de la même manière et en anglais et en français, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Quand nous prenons l'exemple de réunion en français, en anglais, on dit meeting. Et une réunion, on sait ce que c'est. Mais on a le même mot avec le même orthographe, mais ça se prononce en anglais reunion. Ça n'a rien à voir avec une réunion, c'est plutôt retrouvailles. Si vous ne maîtrisez pas ces mots, là, vous allez, quand on va parler de reunion en anglais, vous allez croire que c'est une réunion et une confusion totale s'installe. Another model concerning the fundamentals is deceptive cognates. There are some words we have in French and in English, having the same spelling in French and in English, but having different meanings. I've just taken the example of reunion. Let me take again the example, another example, agenda. When you have
an agenda for a meeting. In English, in French, we talk about ordre du jour d'une réunion, agenda. But we have the same word in French, which is pronounced agenda. And agenda in English, it means diary. You see, so if you don't pay attention, you will think agenda in English is the same agenda in French, and there will be total confusion. So that's what we will do concerning the English fundamentals, what will help us speak correct English. We will also have the third part, which concerns the vocabulary aspect. And here we will talk about standard and specific vocabulary. We are dealing with professionals. So far as we are dealing with professionals, we need to go through the vocabulary of each professional domain. That's what we baptize specific vocabulary. And when talking about standard vocabulary, that's the basic things that we all need to know as English speakers. No matter how or no matter which professional domain we belong to. Here, for example, at home, whether I'm a journalist or a translator or an accountant, I stay in a house. So I need to know what we have in a house. At the restaurant, everybody goes to the restaurant. Everybody goes to the beach. Everybody goes to the market. Everybody can go to the farm. So these are topics of standard vocabulary. But if, for example, we want to talk about how to open a bank account, how to handle the finance of a company, then we jump into specific vocabulary for specific professional domains. And how do we go about the vocabulary aspect of the training? We just offer some topics to the learners. They will go through it, prepare it, and make a presentation in a group, like an exposé presentation. And at the end of the day, there will be debate. So this will enable those that prepare and present the exposé and those that take part in the debate to have the same level of understanding of the topic. When you do this for 5, 10, 15, 20 topics, just imagine the vocabulary background you acquire in English. So that's what we can say concerning this part. Je disais tantôt que la troisième partie ou le troisième volet de notre formation concerne le vocabulaire. Et là, il y a le vocabulaire standard, il y a le vocabulaire spécifique. Le vocabulaire standard, je n'ai pas besoin d'expliquer, c'est tout ce que monsieur, madame, tout le monde doit maîtriser. En anglais, tout le monde vit dans une maison, tout le monde va au marché, tout le monde va au restaurant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est tout ce qui a trait à ces sujets-là, tout le monde doit maîtriser ça. Mais quand on prend par exemple le domaine de l'assurance ou des assurances, le domaine financier, le domaine juridique, il y a le vocabulaire spécifique de ces différents domaines-là qu'il faut maîtriser. Maintenant, comment nous l'abordons cet aspect ou ce volet? Nous formulons des sujets, topics, que nous mettons à disposition des groupes organisés qui préparent ça sous forme d'exposé et viennent faire une présentation
et à la fin, il y a un débat autour de ce sujet-là. Ce qui fait que et ceux qui ont préparé et présenté l'exposé et ceux qui l'ont suivi, lors du débat, tout le monde arrivera au même niveau de compréhension du sujet. Et cela permet d'avoir un bagage vocabulaire assez nourri. Concernant l'évaluation à la fin, nous allons constituer des groupes. Nous allons donner des sujets d'évaluation à chaque groupe organisé qui va préparer ça sous forme de mini-soutenance et fera la présentation. Et à la fin, d'abord, le jury, en un premier temps, sera constitué des formateurs bilingues qui vont aider les apprenants ayant présenté la mini-soutenance à améliorer leur performance. Et à la fin maintenant, il y aura une seconde présentation où les membres du jury seront uniquement anglophones. Et là, les apprenants qui vont réussir cette présentation, qui auront l'assentiment du jury, seront qualifiés pour être certifiés. Donc, voici comment ça va se dérouler en bonne et due forme. Now, concerning the evaluation at the end of the day, we will give topics to groups that we will set aside for that, and each group will make a presentation. It will be like a project presentation. And first of all, the members of the jury will be bilinguals. And they will, at the end of the day, help the trainees to polish the work and make a second project presentation in front of a jury comprises only Anglophones members. This will help them, and when they were qualified at the end of the day, they will be certified. So this is the way we will handle the whole training. Thank you very much for listening to us. If there is any question, we are ready to provide you answers.